Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Et pour comprendre comment tourne une planète finance qui va voir se déchaîner la fureur divine, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et cette chronique du jour, je vais l'intituler « Et si la guerre de l'or noir était en fait la guerre du pétrodollar ?» Alors je commence tout de même cette chronique par une petite mise en condition, une mise dans l'ambiance. Je l'ai dit dans le titre en préambule, voilà, les États-Unis menacent de déchaîner la fureur divine sur l'Iran, fureur divine étant l'expression employée par Peter Hegseth, le ministre de la guerre américain, tandis que Trump, eh bien, on apprend qu'il a refusé le rôle de guide suprême de l'Iran, l'Iran qui ne sait plus quel dirigeant mettre à sa tête, tellement ils se font tuer les uns après les autres, ils se font dégommer à coups de missiles, ou alors, s'ils sortent dans la rue, ils risquent d'être assassinés par leur propre peuple. Et donc, l'Iran veut se rendre, d'après Donald Trump, l'Iran qui est vaincu, archi vaincu, un peu plus vaincu chaque jour. Chaque jour, on nous annonce que 90% des missiles ont été détruits. Ça fait déjà presque 15 jours d'ailleurs qu'on nous annonce ce total de 90%. Et malheureusement, avec les 10% qui restent, l'Iran persiste à riposter. Mais pourquoi l'Iran persiste-t-il à riposter alors que Trump le répète, ils sont vaincus, archi vaincus. Bon, ils ont peut-être pas tout perdu quand même, les Iraniens, parce que le baril de pétrole passé de $60 à 100, 106, 110, 106 aujourd'hui, c'est pratiquement un doublement des recettes pétrolières de l'Iran. Et oui, parce que il y a 3 semaines, l'Iran vendait son pétrole à $60, moins un discount de 30%. Aujourd'hui, c'est plus de $100, et avec un tout petit discount de 4%, qui est à peu près celui d'ailleurs que pratiquent les autres pays du Golfe. Donc, le pétrole iranien, finalement, c'est une bonne affaire pour tout le monde. D'ailleurs, Trump l'expliquait mercredi, voilà. C'est un cadeau fantastique, le baril à $100, ça enrichit mes amis texans. Et pour le gaz qui suit la trajectoire du pétrole, là aussi, pour les États-Unis, c'est véritablement le jackpot. Mais on apprend aussi que, outre des recettes pétrolières doublées, l'Iran arrive au fur et à mesure à convertir les pays qui achètent du pétrole, arrivent à les convertir au paiement en yuan. Et là, eh bien, on va peut-être pas entretenir le suspense, parce qu'on a déjà épuisé tous les motifs de la guerre. Oui, maintenant, le vrai enjeu, et les États-Unis sont tellement fébriles qu'on peut penser qu'on est vraiment au cœur de la problématique. Voilà, le problème, c'est que si beaucoup de pays se mettent à payer le pétrole venant du Golfe Persique en yuan, eh bien, cela réduit complètement le rôle central du pétrodollar. Sans pétrodollar, il n'y a plus de financement pour le déficit américain. Un déficit de 39 000 milliards. Je vous le rappelle, sur ces 39 000 milliards, le tiers, 13 000 milliards, c'est la dette accumulée par toutes les guerres impériales menées depuis 2003, des guerres donc financées finalement par le contribuable planétaire. Et oui, c'est l'épargne de la planète qui a financé en grande partie les guerres américaines qui ont toutes, sans exception, débouché sur le chaos. Alors on ne va pas dire que les guerres ont été gagnées ou perdues, ça se passe dans une autre dimension. Ça a été le chaos partout. Et le dollar a quand même réussi à maintenir son hégémonie. Mais là, ce qui est en jeu avec l'Iran, évidemment, c'est que si les pays se mettent à payer le pétrole en yuan, alors oui, l'hégémonie du dollar est fichue. Et là, eh bien, c'est peut-être quasiment la faillite des États-Unis qui serait assurée. En ce qui concerne l'Europe et les pays d'Asie, là, ça commence également à tirer la sonnette d'alarme de partout.
les pénuries sont déjà pratiquement là, au Pakistan et au Sri Lanka, où la semaine de 4 jours vient d'être instaurée, restrictions sur les déplacements. On a également des queues monstres devant les stations-service au Pakistan et en Inde. Donc le Pakistan, là, la situation est entendue, donc 5 jours de réserve pétrolière, ça serait autour de 2 semaines en Inde, mais vous avez déjà des millions de motos et de rickshaws qui font la queue. Le Japon se vantait d'avoir 250 jours de réserve pétrolière, il semblerait que ça soit plutôt 90 ou 100 jours. Certes, ils ont le temps de voir venir. L'Australie commence aussi à claquer des dents. L'Afrique pourrait ne plus avoir de kérosène avant la fin du mois de mars. Donc la pénurie, elle est déjà là. Que le pétrole circule alors complètement librement par le détroit d'Ormuz ou pas. Et puis, bien sûr, il y a ce dont on ne vous parle pas aujourd'hui, ni aux 13h, ni aux 20h, ni d'ailleurs sur la plupart des médias mainstream, eh bien, ces frappes ukrainiennes contre des raffineries du nord de la Baltique, donc c'est là, par là que est chargé le pétrole et le gaz sibérien, eh bien, il semblerait que le rythme de chargement ait baissé de 30%. Donc, si vous avez 20% de pétrole du Golfe en moins, 30% du pétrole russe qui vient à manquer, alors l'Europe a un vrai problème et les rationnements, eh bien, on commencera à en parler assez rapidement. Et d'autant plus vite si jamais Trump commet la folie de se laisser convaincre par Peter Hegseth, par Ted Cruz, par Marco Rubio ou par Lindsey Graham de mener une opération de sécurisation du détroit d'Ormuz en débarquant sur les petits îlots qui sont au milieu du détroit. Et ne parlons même pas d'aller s'emparer de l'île de Karg, qui est évidemment la pièce maîtresse des recettes énergétiques iraniennes, où là, les Iraniens s'y préparent depuis 40 ans et ce sera un véritable désastre. D'ailleurs, tout débarquement sur le sol iranien pourrait se solder par un désastre. Une simulation a été faite il y a une vingtaine d'années, où c'était un véritable carnage pour les pauvres Américains. Et à l'époque, les Iraniens n'avaient pas encore de missiles balistiques hypersoniques. Donc, on voit que tout pourrait basculer ce week-end, mais la pénurie de pétrole, elle va s'inscrire dans la durée, le temps que les Russes réparent leurs installations. Il va évidemment manquer du pétrole, donc nous n'y échapperons pas, même si Trump arrivait à obtenir un cessez-le-feu, Trump ne pourrait pas d'un tweet rétablir l'approvisionnement mondial de pétrole. Et alors là, si effectivement moins de pétrole est vendu et de moins en moins en dollars, la crise de la dette américaine est la prochaine étape. Je ne peux pas la timer, je ne peux pas vous dire si c'est pour lundi prochain, pour le 1er avril ou pour le 1er mai, mais tout ce qui est, ce dont on peut être à peu près certain, c'est que nous allons vivre dans un contexte de manque de pétrole au cours des 3 prochains mois et peut-être une crise pétrolière beaucoup plus grave si jamais les États-Unis commettent la folie de tenter un débarquement en Iran. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.